Vous pouvez aller, regardez, c'est assez simple, vous pouvez aller sur la page Flyrider Info Blocage, cliquez sur les 3 petits points où c'est marqué plus, et vous faites quitter le groupe. Voilà, donc vous allez sur membre, vous faites se désabonner du groupe et quitter le groupe. Voilà. Bon, alors, moi, j'invite tout le monde à quitter le groupe Flyrider Info Blocage, mon cul sur la commode. Ça ne sert à rien, c'est zéro, bidon, ça fait rien. Vous dégagez de ça, vous vous rapprochez des constituants, etc. Vous vous rapprochez des vrais sujets. Pour ceux qui sont pas encore au courant, là, en France, pourtant, on en parle en masse depuis des mois, là, au sein du mouvement Gilets jaunes. Vous vous rapprochez des gens qui ont les vraies solutions, qui apportent des ciblages, etc., etc. Et puis, vous dégagez ces merdes-là. Par contre, vous les dégagez pas pour qu'ils partent en vacances aux Bahamas ou je sais pas où, comme le gros Drouet, là, il est parti. Et puis, là, vous leur demandez de poser leur cul assis sur une chaise. Et puis que maintenant, ils passent aux aveux, là. Ça va bien. Macron, pareil, hein. Il va falloir qu'il passe aux aveux. Nous, on veut un débat public, en direct, à la télé, devant les journalistes, devant tout le monde, avec les 4 Dalton. On demande ça depuis novembre. Griveaux, Castaner, Édouard Philippe, Macron. Et ces putains d'acteurs de crise-là, ils ont pas été capables de taper du poing sur la table pour demander ça au moment où ils faisaient leur faux grand débat, qui ne devait surtout pas être un grand déballage. Mais ta gueule, Édouard Philippe, tu vas te le prendre dans ta gueule, le grand déballage. La franc-maçonnerie, on va la mettre en petite culotte devant tout le monde. Aussi bien que la franc-maçonnerie met en petite culotte des petits-enfants pour leur mettre des doigts dans le cul. Alors là, maintenant, on parle des vrais sujets, on est obligé de s'énerver parce que ça fait 8 mois qu'on se fout de notre gueule, etc., qu'on est obligé de se bagarrer pour enfin se faire entendre, que même au rond-point 2.0, putain, ils sont tellement bebus qu'ils veulent pas entendre ces sujets-là. On fait comment, là, maintenant, en France? On vous dit, vous vous démerdez? Chacun pour soi et Dieu pour tous? Putain, excusez-nous d'avoir à cœur, putain, et dans les tripes, de sauver la France et les Français. Parlez de Stan Mayo, Maxime Nicole? On dégage tout ça, on fout un conseil national de transition, Fioril il est encore vivant, etc. Il peut t'expliquer comment ça marche, comment ça se met en place, etc. Il te donne le mode d'emploi, tu mets en place ton conseil national de transition, tu fous Stan Mayo là-dessus, etc. Mais manque de peau, il s'est fait arrêter par Interpol pour des raisons très obscures, très sombres, etc. Et puis ben là, on est sauvé là. CNT, Stan Mayo ou un autre mec complètement intègre, honnête, qui connaît les sujets et qui sera pas là pour trahir la France et qui pense aux enfants avant toute chose. Et puis à partir de là, tranquille, tranquille. Après, on ira discuter avec les Russes, les Américains, machin, etc. Et t'inquiète pas, ça va pas être la guerre mondiale. Mais va falloir se battre, hein, putain. Et va falloir ouvrir sa gueule. Et ça va pas se faire tout seul. Et le coup de balai, là, il va pas se faire tout seul non plus. Parce que si on attend passivement, ah bah là, ça va être effectivement le coup de balai israélien, là, qui va venir sur la France, etc. pour dégager tous les Français de leur propre pays, putain, et les foutre dans le bordel. Rappelez-vous de Ruth Krief, les conneries qu'elle sortait le 1er décembre, là, quand il y avait toute l'histoire autour de l'Arc de Triomphe. À quel point ils ont cherché à salir les Gilets jaunes, à faire passer les Gilets jaunes pour des terroristes et tout, dès le début. Dès le début. Donc, voyant que ça fonctionnait pas, et puis que là, ça montait trop haut, le mouvement des Gilets jaunes, et puis que dès le début, il y avait des grosses vérités qui sortaient, et puis qu'il y avait des gens qui commençaient direct à parler des sionistes et des francs-maçons dans ce mouvement-là, ah bah là, activation express des acteurs de crise, tu penses. Et regarde, quel rôle ils jouent, eux? Eh ben, c'est des soupapes. Comme tes putains de médias, sauf que eux, ils sont au sein du mouvement Gilets jaunes, donc bah, ça passe beaucoup mieux, tu penses. Et alors, autre question, ça veut dire quoi, Alma, au-dessus de sa rose dégueulasse, là, à Drouet? Tu sais ce que ça veut dire, Alma, Maxime Nicole? Toi qui n'oses pas parler de la franc-maçonnerie. Ah bah c'est juste un truc en référence à une universelle maçonnique blablabla. Alma. Putain, étonnant ça quand même. Donc toi, ta boussole à la con, là, c'est soi-disant une rose des vents qui est là pour figurer ta passion pour l'aéronautique, etc. Blablabla. Ouais, c'est juste le gros sigle de l'OTAN que t'as sur la main. Mais ça, à la limite, je m'en fous. T'as le droit d'avoir un tatouage, d'avoir une boussole sur la main. Tu peux même te tatouer une boussole sur le front si ça t'amuse. En attendant, Drouet, il y a quand même Anguille sous roche, là. Et il est où, Drouet? T'as pas son numéro de téléphone? Il fait quoi, là, en ce moment? C'est les oreilles. Parce que moi, je changerai pas d'avis. Voilà. Je suis psychorigide, la politique, j'en fais plus confiance. Ah, mais ça, pour être psychorigide, t'es psychorigide, Maxime Nicole. Hein. Ça, on le sait bien, on l'a bien compris. Oh putain, t'as pas besoin de le préciser. Hein. Par contre, si tu refusais autant la politique, etc., et que t'en voulais plus, etc., eh ben, tu les déglinguerais. Et si tu voulais les déglinguer, eh ben, tu viendrais avec le dossier franc-maçonnerie et tu leur claquerais sur le bureau un bon coup comme ça devant tout le monde dans les médias. Et puis là, ils baisseraient tous la tête. Et puis tu gueulerais un petit peu, tu vois, comme t'es capable de gueuler des fois quand tu viens dans des lives, etc., et puis que tu fais le grand mariole, et puis ben là, tu gueulerais un petit peu sur les journalistes, plutôt que de leur parler tout gentiment, leur demandant si tu peux encore avoir un sucre dans ton café, limite, et puis voilà, et puis là, t'avances. Pauvre merde. À la politique. Comment tu mets en place le RIC? De façon locale, pour commencer, et de façon populaire. C'est-à-dire mettre en... Ça y est.
Il va nous repartir sur ses communales, etc., etc., blablabla, le grand tralala. Et dégagez ça vite fait du mouvement Gilets jaunes, que pour le 1er septembre, putain, on rattaque la rentrée, mais comme il faut là, et qu'on invite les médias, nous on va aller voir le média local là, et on va aller voir après BFM TV, France TV, etc. là, mais tout le monde là, c'est de la responsabilité de chacun, n'attendez pas qu'il y ait un mec qui fasse le travail à votre place, parce que le mec il va se barrer et vous allez vous démerder tout seul, et puis il y aura plus personne pour rien faire là en France. Alors c'est à chacun d'entre nous là maintenant de prendre ses responsabilités. Les seuls endroits où se présenter en France, c'est devant les loges des maçons, devant les médias, et puis ensuite suivre les constituants sur tout leur ciblage de manif. Point à la ligne. Qui se cassera plus le cul que ça? Pourquoi faire? Rien d'autre. Programme collectif et non pas des gens. Et ensuite, tirer des gens au sort par domaine de compétence. Tirer des gens au sort, mais c'est du n'importe quoi cette histoire-là. Chouard vous a mis ça dans la tête que tirer des gens au sort, c'était la solution démocratique, etc. C'est de la merde le tirage au sort. C'est contraire à tout l'ordre naturel, la loi de la nature, etc. Non, tu choisis ceux qui sont le plus aptes. Moi personnellement, je choisis Stan Mayo comme président. Et puis j'aimerais bien avoir un vrai porte-parole. J'aimerais bien avoir Farida Belgoul ou Wilson comme porte-parole du mouvement Gilets jaunes, ou d'autres gens qui sont compétents et qui ont la gueule bien ouverte et qui savent de quoi ils parlent. Punaise. Mais pas des branquignoles comme vous. Donc, Nicole, arrête avec ton RIC. Le RIC, c'est une arnaque. On a bien conscience de ça. Ça fait partie du plan Attali pour faire en sorte que les Français baisent leurs propres institutions et puis se retrouvent comme des cons sans rien, crise économique. Ah bah oui, mais vous avez en plus baisé vos institutions pour mettre un RIC. Mais le RIC, c'est un gadget comparé à tout ce qu'on a élaboré en France, etc. Mais le problème, c'est qu'en France, tout est tenu par la maçonnerie. Et il y a des choses à nettoyer en France. Mais arrêtez avec votre RIC, ça ne sert à rien, c'est de la merde. Commence déjà par dire les vérités. Si t'es pas foutu de dire les vérités au sein même du mouvement Gilets jaunes sur tes vidéos YouTube, pendant tes lives, etc. Dans le RIC, qu'est-ce qui va s'exprimer? Et choisir des gens au sort. Mais c'est la pire connerie. Imagine qu'on tire au sort et on tombe sur Boulot pour défendre l'économie. Terreur. On tire au sort et on paf, Drouet, président de la République. Oh là 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 là, la catastrophe. Alors là, c'est là, il faut s'exfiltrer. Là. Ah là, faut partir de la France. Le jour où Drouet, il est président de la République, barrez-vous loin. Très très loin. Dans les montagnes. Putain, non mais faut arrêter le délire là maintenant, d'accord? Donc c'est bien beau, l'arnaque là, ça fait des mois que ça dure, on a tout vu, on a tout compris, etc. T'inquiète, les solutions on les a, il suffit maintenant d'éclater les vérités devant tout le monde, et puis bah il y a ceux qui le font, puis il y a ceux qui le font pas. Et puis ce sera chacun devant ses responsabilités, devant le regard de leurs enfants plus tard, et puis devant l'histoire, et puis surtout devant le très haut. Parce que là, on a eu un délai pour se sortir du piège diabolique de cette élite mondialiste. Mais si ce délai-là, on en a juste profité pour faire du spectacle YouTube, pour faire de la petite critique à la con, pour faire des cancans YouTube, et puis pour perdre du temps, et puis pour rechigner à aller sur les vrais sujets, à dénoncer les acteurs de crise, ah bah là, il y a un problème là. C'est-à-dire, et ça on a déjà expliqué, quelqu'un qui fait partie de l'agriculture, donc un agriculteur à l'agriculture, quelqu'un qui est médecin à la médecine, et non pas quelqu'un qui est passé par tous les ministères, parce que c'est... Mais non, alors par exemple, si tu prends un agriculteur qui fout des produits chimiques dans son champ depuis toujours, et puis que par hasard tu prends lui, et puis qui te dit oui, bah on peut pas faire autrement que de mettre des produits chimiques dans nos champs, etc., sinon il y a rien qui pousse, ah bah là t'es dans la merde. Par contre, si tu te renseignes, chose que tu ne fais pas concernant la franc-maçonnerie et les solutions, si tu te renseignes pour trouver quelles sont les solutions en agriculture, et que tu tombes sur la permaculture, mais putain! Mais c'est tellement évident la permaculture, bordel. Mais pourquoi on n'y a pas pensé? Pourquoi le ministère de l'Agriculture, il en parle pas de ça, de la permaculture? Pourquoi ils mettent pas des espaces publics à disposition pour planter des arbres fruitiers et puis des espaces où on peut cultiver, etc. Que chacun ait au moins à bouffer, que plus personne ne meurt de faim en France. Il n'y a personne qui meurt de faim en France, par les pauvres clochards qui meurent dans la rue. Mais les clochards, tu sais, moi j'en ai vu pendant les manifs à Paris. Ils sont assis comme des cons, comme d'habitude, sur leur trottoir, etc. Et puis ils regardent les gens manifester et puis... Tu sais, ils rigolent de tout ça, les pauvres. Donc ton truc au hasard, etc., c'est de la merde. De la merde. Arrête de faire la propagande de ça, de ton RIC à la con, partout là. C'est du pipeau. Choisis les gens compétents. Donc t'as des gens compétents. Éducation nationale, Farida Belgoul. Agriculture, je sais pas moi, Philippe Forrer. Tu vois, les gens qui parlent vraiment du sujet, qui connaissent la terre, qui connaissent les plantes. Tu veux parler technologique, etc. Je sais pas, parle-nous des brevets cachés, des choses comme ça. Des gens au hasard.
Mais ça, tu vois bien que c'est la volonté de certaines personnes sous influence totale. Hein. C'est pas un mec libre, Maxime Nicole. Il est libre de rien du tout. Il est sous influence, il est sous contrôle et il a peur de ses maîtres. Parce que s'il déroute un petit peu là du chemin qu'on lui a fixé, ah bah, il va en prendre grave plein la gueule. Donc là, il reste bien, tu vois, sous le contrôle branco, franc-maçon, élite luciférienne et tout le bordel là. Le choix au hasard. Mais c'est juste la porte ouverte à ce que ça devienne le bordel, le chaos, à ce que ça n'avance pas, à ce qu'on perde du temps, etc. Non, trouve les gens compétents, choisis-les, et puis maintenant, demande-leur, putain, de porter ta parole au nom du peuple français, des gens compétents. Et puis quoi? Alors je gratte le dos à qui? Je fais le café à qui aujourd'hui? Parce qu'il y a un poste qui a sauté, puis moi j'aimerais bien être pris, en fait. Ouais, j'ai des... Non mais fais comique, hein, Maxime Nicole, hein. Fais comique, hein. Parce que là, en porte-parole du mouvement Gilets jaunes, c'est de la merde. T'apportes rien. Fais comique. Des indemnités? Cool, 6 000 balles. Je fais ce que je veux avec, je peux prendre des gens de ma famille, aller bouffer du homard. Il n'y a pas de contrôle sur ça? Impeccable, allez. Et je voulais 15 bagnoles, hein. Parce que vous voyez que l'autre, il a eu 15 bagnoles plus un dressing. C'est normal ça, au bout de 8 mois où il se fout de la gueule du monde, où il fait de la censure, etc., que cette espèce de gros P4 là, il fasse encore des sketchs comme ça? Non, c'est pas du tout normal ça. Il n'y en a pas de trophée et du homard. Je veux au moins les 15 bagnoles, moi. Voilà. Donc c'est hors de question. Je changerai pas d'avis. Ça fait 8 mois, les gens. Et ça fait pas que 8 mois que je suis contre ce système. Ça fait... Ah, ça fait pas 8 mois que t'es contre le système? Déjà avant les Gilets jaunes, t'étais contre le système? Ah bon? Bah donc t'es au courant du complot, donc t'es au courant de pas mal de choses. Donc pourquoi tu les dénonces pas? Parce que nous, ça fait aussi bien avant toi qu'on est au courant de toute cette élite mondialiste, du rôle des francs-maçons, du rôle des sionistes, etc. On n'a pas attendu les Gilets jaunes pour être au courant de tout ça. Et là, bizarrement, maintenant que t'as les deux pieds dedans, que tu pourrais brasser la merde pour que Macron et puis Édouard Philippe, etc., ils soient éclaboussés comme si on leur avait balancé du cacatof en pleine gueule, ah bah là, tu le fais pas. Peut-être 15-16 ans. Ça fait, ouais, mais tu fais le comique, là. Copie comics. Ça fait 17 ans que je suis contre ce système. Et je changerai pas d'avis. Vous pourrez essayer de me retourner dans la sens, dans l'eau, essayer de me cracher des billets sur la table, ou me promettre... Des billets sur la table, mais putain, on te propose d'écrire un bouquin, tu acceptes. Branco te propose de l'accompagner en boîte, dans une boîte à cul pour l'élite mondialiste, là, pour la jeunesse dorée. Tu y vas. Il y a des connards du Front National qui te proposent de rouler leur grosse BM, etc. Tu sais, tout sourire, tu y vas. Et en plus, tu manipules les gens, mais t'es un menteur, Nicole. Un sale menteur, putain. T'es un corrompu, t'es un manipulé. Et merveilles avec un avenir pour ma fille payée jusqu'à la fin de ses jours, c'est hors de question. Je préfère avoir la conscience tranquille et de me battre pour arriver à ce que je veux, plutôt que de profiter... Est-ce que tu te rends compte du niveau de mensonge de ce mec-là qui arrive à te dire « je préfère avoir la conscience tranquille » alors qu'il est acteur de crise, qui manipule les gens, etc. Le niveau de mensonge de ce mec-là. T'as la conscience tranquille, Nicole? J'en doute pas. Je pense que tu te mens tellement à toi-même que t'arrives. Mais putain, ça prouve bien à quel point vous êtes des mecs malsains, manipulateurs, menteurs et dangereux et néfastes pour le mouvement et pour toute la population française. Toi, Drouet, Rodriguez, Boulot, Macron, Ludowski, Castaner, Griveaux, Édouard Philippe, tous dans le même sac. Vous êtes la même race de merde. La même race de merde. Vous avez perdu toute humanité, toute dignité. Vous ne voulez pas les vérités. Vous ne voulez que mentir et manipuler aux autres. La situation qu'on file à mort des thunes et puis je vous dis bon les gars c'était sympa, merci, à la prochaine et bon courage. Non, c'est pas moi et je le ferai pas. Donc voilà. En tout cas, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas ADP, n'oubliez pas, ça c'est le petit message à la ville de Nantes, si tu veux empêcher les gens d'aller soutenir quelqu'un, je sais qu'il n'est pas gilet jaune, je sais que c'était pas pendant les gilets jaunes, je sais simplement que, encore une fois, ta police, Castaner, que tu utilises et instrumentalises, a encore une fois tué une personne. Je dis encore une fois parce qu'il y a aussi Zineb Redouane qui a été tué. Tu là, d'accord, etc. Hein, mais ne t'appuie pas sur les victimes pour crédibiliser ton discours, Maxime Nicole. Parce que là, t'es en train de faire la même technique que les putains de sionistes qui se servent de l'arnaque à la Shoah pour crédibiliser qui dominent le monde entier. Hein, et puis là, il y a du coup des corrélations qui se font. Donc, Castaner, tu vas interpeller Castaner, mais dis-lui, Castaner, t'es une sous-merde, c'est même plus lui qui contrôle le ministère de l'Intérieur, c'est les sionistes qui contrôlent le ministère de l'Intérieur, d'accord? Donc Castaner, c'est rien du tout, c'est un pantin, comme Macron, comme toi, t'es un pantin, toi. Et il y a aussi 2, 3, peut-être des dizaines d'autres personnes, en l'occurrence Adama qui a été étouffé par une méthode de plaquage qui devrait être interdite, et peut-être Rémi Fraise aussi, qu'il faut pas oublier, et aussi d'autres personnes qui ont été tuées par tes services de police. Ouais. Et puis il y a des mecs qui sont de la vraie dissidence là, au sein du mouvement Gilets jaunes, qui sont en train de balancer des vérités, qui se bagarrent, etc. Et il y a des sales fils de pute comme toi, Maxime Nicole, qui souhaiteraient les voir crever, les voir en hôpital psychiatrique, qu'on leur retire leurs gosses, etc., etc. C'est ton discours, ça, Maxime Nicole. Assume-le. Donc arrête de te faire passer pour un gentil, alors que t'es la pire des ordures et pas
La pire des ordures avec les journalistes ou avec les politiciens. T'es la pire des ordures avec des mecs du peuple, gilets jaunes, qui ont le même objectif soi-disant que toi. Mais c'est bien la preuve que toi, en fait, tu fais semblant d'avoir cet objectif-là. Mais ça n'est pas ton objectif. Ton véritable objectif, Maxime Nicole, comme à Drouet, comme à Rodriguez, comme à Ludovski, comme à Boulot, c'est de garder les Français loin des vérités, loin des vrais sujets qui peuvent changer les choses, et de les garder loin des solutions. Et de les garder dans un esprit de violence, de résignation, etc. La solution, elle est toute simple. Devant les loges, devant les médias, on balance les vérités en masse. Et surtout, on dégage les acteurs de crise. Et on met enfin des vrais mecs du peuple, des porte-paroles, etc. N'importe quel autre gilet jaune, sincère, véridique, authentique, qui connaît un tout petit peu les sujets, sera meilleur dans les médias que ces putains de branleurs-là. N'importe lequel. Que tu blanchis à chaque... De la même manière qu'on n'a pas besoin d'une autorité religieuse pour croire en Dieu, de la même manière qu'on n'a pas besoin d'avoir moult députés, etc. pour que la parole du peuple soit apportée à notre État, tu vois, eh ben on n'a pas besoin de connards comme vous. Pas besoin. Les gens peuvent s'exprimer d'eux-mêmes et c'est ce qu'ils font. On sait pas trop si tu les blanchis parce que t'as peur, ou si tu les blanchis parce que la coke était bonne et t'étais parti dans un délire. On sait pas trop. Qu'est-ce que tu parles de coke, toi? Va parler de coke à Rodriguez et à Drouet, déjà, là. Parce qu'ils se frottent le nez, hein, souvent, hein. Puis toi aussi, hein, on se demande comment tu tiens, hein, Gaillard. Hein. Ouh là là. Allez parler de coke aux gens qui en consomment. En tout cas, faudra dire à ton pote Manu d'arrêter de faire ça parce que ça commence à se griller avec les pupilles dilatées, l'air un petit peu tout excité. Mais regarde-toi, Nicole, putain. T'es pareil, t'es sous coke pareil, toi. C'est presque à se demander si c'est pas de l'adrénochrome que tu prends, toi. Regarde-le, putain, guignol. Va. Et puis je me touche la narine toutes les 2 secondes. On commence à griller un peu le truc là. Je crois qu'il dort pas beaucoup, il a besoin d'excitant. Tu devrais lui conseiller. C'est le café. Le café, c'est pas cher, et puis, enfin, c'est un peu cher quand même, mais ça marche bien aussi, hein. Tu vois, je prends pas de coke. Ouais, c'est ça, ouais. Prends pas de coke, ouais. C'est ça, ouais. Drouet non plus, il prend pas de coke. Non, t'inquiète. Qu'est-ce qu'elle fout, sa grosse daronne, à Drouet, à venir à toutes les manifs, voir son petit fiston, etc. Aïe, c'est le sionisme qui fait ça, ou qu'est-ce qui se passe, là? Il a besoin de sa maman en manif, lui? Putain, et toi t'as besoin de ta femme à chaque fois que tu fais un live, etc. Mais elle bosse jamais en fait, ta femme, elle a que ça à foutre d'être assistante de son connard d'acteur de crise de mari là. Donc voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon courage. Je vous jure, quand je vois tout ça, quand je vois tout ce qu'on paye et tout ce qui... Est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter maintenant le spectacle des acteurs de crise? Parce que tu vois, ça énerve un petit peu certaines personnes. Il y a d'autres gens, du coup, ça crée des tensions, etc. Et puis surtout, au bout de 9 mois, rien, zéro, peanuts, pot de balle, aucun avancement, rien, aucun progrès, ça a stagné, pire, ça a régressé. Par rapport à novembre-décembre, le mouvement Gilets jaunes, il a régressé. Grâce à qui? Grâce à des mecs comme toi, Nicole. Est-ce que vraiment on peut arrêter? Est-ce que c'est concevable de se dire, j'accepte tout ça? Est-ce que c'est concevable? Ah là là, j'aime bien quand il fait ça, hein. Qui nous fait la morale, hein. Qu'est-ce que vous allez faire, les gens, hein? Est-ce que vous allez continuer à accepter de vous faire prendre pour des cons par les politiciens, etc. Non, mais il faut pas parler de francs-maçons, ça c'est des sujets pour les tarés, ça, c'est pas ça le problème. Non, le problème c'est blablabla, tcha-tcha-tcha, tu penses. De se dire, mes gosses vont vivre dans un avenir, dans un monde où ils vont voir un éléphant sur un livre parce qu'ils seront tous morts, parce que c'est comme ça, et puis voilà. Et puis en plus de ça, ils vont payer à mort, ils vont être exploités, et j'en sais rien d'autre. Bon, donc ce que tu es en train de décrire là, Maxime Nicole, c'est tout le projet transhumaniste, tout le projet satanisto-luciférien franc-maçonnique qui tente à tout détruire sur cette planète pour le pognon, pour le matériel, etc. Si tu le décris en profondeur, que tu le dénonces en profondeur, mais là tu vas faire avancer les choses, hein, toi qui disais et après. Si tu veux maintenant que les Français reprennent en main leur destin démocratique, mais t'es obligé de parler des réseaux francs-maçons, Nicole, putain, donc... Si tu ne fais pas ça, c'est la preuve par A plus B que t'es acteur de crise, que t'es un manipulateur, un agent d'influence comme Branco, comme Tissier, comme Ludovski, comme Boulot, comme Rodriguez, et tout ça. Ok? Donc tu vois, on s'énerve un petit peu, mais t'inquiète pas, si je te croise dans la rue demain, je viendrai juste te montrer du doigt, je te mettrai, regarde, le doigt sur le nez, comme ça, puis je te ferai, t'es un vilain acteur de crise. T'es un vilain acteur de crise, tout pas beau. Hein? Et puis si toi t'as envie de me mettre une mandale, bah écoute, c'est que c'est toi qui es violent. Mais nous on se fout de ta gueule là, petit acteur de crise, de la même manière qu'on se fout de la gueule de Macron depuis novembre, déjà depuis bien avant même. Castaner, pareil, qu'est-ce qu'on s'est foutu de sa gueule à Magnum là? Oh là là. Donc pliez mon gars, hein. Prends ta casquette, dégage. Remballe ton pendentif de Pokémon de Gogol là et dégage.
et t'appelles Drouet et Boulot, vu que t'as leur numéro de téléphone, et tu leur dis gentiment, les gars, maintenant c'est grillé. On passe au plan et on s'évade. Non, non, sauf que vous n'allez pas vous évader. Vous allez rester là, on va vous demander des comptes. Encore, parce qu'il y a tellement des surprises tous les jours, là, c'est festival de la connerie chez eux. Voilà. Bon, en tout cas, moi je considère que c'est impossible de lâcher, et je pourrais pas lâcher, en fait. Donc je ferai peut-être. Ben oui, mais mon gars, tu vas durer des siècles comme ça, hein. Oh là là, si tu lâches rien, etc., mais que tu ne vas pas sur le fond des sujets, mais tu auras beau ne pas lâcher tout ce que tu veux, soi-disant, etc., pour te faire passer pour un mec hyper motivé, mais t'as déjà lâché, en fait. Tu as déjà lâché l'affaire. T'as déjà lâché l'affaire. Vu que tu ne parles pas des sujets, vu que tu ne parles pas de franc-maçonnerie, vu que tu n'apportes aucune solution, vu que tu n'apportes aucun ciblage de manif, tu as déjà lâché l'affaire, Maxime Nicole. Donc qu'est-ce que tu racontes aux gens? Différemment, la façon dont je ferai sera peut-être, voilà, évoluera peut-être, mais en tout cas, ce sera très loin du monde politique, très loin du monde des syndicats, et surtout, très loin de tous les groupuscules qui essayent de récupérer qui que ce soit. Je vous le dis tous, hein, politiciens qui regardent. Des groupuscules qui essayent de récupérer qui que ce soit, mais putain, tes potes avec Branco, c'est ton avocat. Branco, il est totalement récupéré par l'élite mondialiste, par l'Atali. Et il parle de récupération encore, mais quel toupet ce mec, quoi. Qui regardaient ou qui regardaient pas, tous vos systèmes corrompus. Les syndicalistes, dès le départ, on avait dit, les syndicats, ça n'a rien à foutre là-dedans, etc. Qui a fait rentrer les syndicats dans ce merdier-là? Ton copain Rodriguez, t'as pas son numéro de téléphone pour lui pousser dans les bronches un petit peu? Tu peux pas pousser une engueulade à Rodriguez, toi qui a tellement de burnes au cul, Maxime Nicole? Tu peux pas pousser une gueulade à Drouet par rapport à sa cagnotte des blessés? Tu peux pas appeler Rodriguez et lui dire maintenant ta connerie de politique, etc. T'es juste en train de pourrir le mouvement, connard, tu te calmes tout de suite. Vous parlez jamais, les porte-paroles gilets jaunes. On n'a jamais vu un live où vous êtes tous ensemble en train de faire le point devant tout le monde comme ça devrait se passer. C'est pas du tout normal. C'est la preuve qu'il y a une arnaque dans tout ce mouvement gilets jaunes, là, putain. Ça pue le pâté. C'est de la télé-réalité, leur délire, là. On va pas sur les vrais sujets, là, avec ça. Et ça, personne les dénonce. Mais putain, mais sérieux, mais honte, honte. Où les mecs vont dans les bureaux négocier, sortent avec des miettes de pain, un beau petit chèque sous la table, et puis après, c'est bon, on n'en parle plus. Vous pouvez m'oublier, c'est pas la peine. C'est hors de question. Hors de question. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis bon courage. Putain, moi je te dis bon courage, Maxime Nicole, parce que les vérités, on va les faire sortir dans le peuple, elles sont déjà sorties, on va appuyer en masse, d'accord? Et c'est que des gens intelligents, tu vois, et intègres, et honnêtes, et sincères, etc., qui parlent de ces choses-là, et qui ont pas envie de faire de la merde, et qui ont surtout pas envie, pour beaucoup d'entre eux, là maintenant, de décevoir le bon Dieu, le Créateur, tu vois? Et qui ont compris que la lutte, c'était contre l'œil au-dessus de la pyramide. Et que l'œil au-dessus de la pyramide, eh ben, c'est la haute élite maçonnique, c'est la haute élite sioniste. Et que tout en haut, il y a aussi toute cette caste, ces 13 familles lucifériennes et satanistes qui contrôlent le monde. Tu ne dénonces pas ça, Maxime Nicole. Tu n'es pas dans le camp du peuple et des innocents et des victimes de cette manipulation-là. D'accord? Sur ce, bonne soirée, P4, et à très bientôt si tu continues à faire le malin comme ça, parce que tu vas nous avoir sur le dos tout le temps. Alors, tu vas porter plainte, pourquoi? Parce qu'on vient dire des vérités que toi, tu censures? Parce qu'on a une analyse que toi, tu n'es pas capable de fournir? Mais pourquoi Drouet porte pas plainte? Pourquoi Macron ne porte pas plainte alors que je lui traite sa race à ce petit PD de merde? Pourquoi Chiappa, elle porte pas plainte alors que pareil, on lui pisse à l'arrêt? Pourquoi Rodriguez porte pas de plainte, monsieur Neneuil, là, qui a raqué du fric à tous les gilets jaunes? Et puis pourquoi vous portez plainte contre moi, soi-disant? Mais on est plein à dire ces vérités-là, là, maintenant. C'est connu dans le peuple, là, maintenant, les acteurs de crise et tout ça. Tu vois ce que vous êtes? Donc maintenant, tu dégages, toi et tes acteurs de crise, vous vous foutez sur le côté et vous rendez des comptes maintenant. Tous, ça fait 9 mois, d'accord? Donc maintenant, vous allez accoucher une bonne fois pour toutes. Ça fait 9 mois et vous allez dire la vérité. Si vous dites pas la vérité, les gars, vous serez considérés comme des ennemis du peuple, autant que Macron, aucun remords. Donc tout ça, ennemi du peuple. D'accord? Et ça va pas être la guerre civile en France, t'inquiète pas mon kiki, on est plus intelligent que ça nous, on va pas servir sur un plateau d'or le plan aux francs-maçons, etc. et leur donner des bons prétextes et des bonnes raisons de foutre encore plus le bordel en France alors qu'on essaye d'apporter des solutions, ce serait quand même con. Donc, la solution, elle est toute simple, tu rameutes tes troupes là, de gros bras, de olive là, de tous les teubés là, qui ont été faire aou, 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 aou devant les flics comme des bestiaux, et tu leur dis de se pointer dès la rentrée devant les
loges des maçons, il y en a partout, et on se donne rendez-vous tous les samedis, tous les week-ends, devant les loges des maçons, en paix, en rigolade, en mode carnaval, et on vient leur demander des comptes. Et on va devant les médias, et on demande aux médias de venir enregistrer nos dépositions, vu que la police et la gendarmerie, ça ne les intéresse pas quand on vient leur parler de réseaux pédocriminels, de Cohn-Bendit, de Jack Lang, etc. Parce que eux aussi sont endoctrinés. Donc les journalistes, eh ben on les fera venir sur place, et on leur dira, alors les gars, vous êtes censés dire la vérité aux gens, au peuple? Vous êtes censés donner l'information? Venez, nous on va vous la donner l'information. Celle que vous avez négligée pendant tant d'années, au point que vous avez laissé des enfants se faire kidnapper et se faire violer dans des putains de réseaux, au point que vous êtes dans l'immoralité totale à raconter de la fake news aux Français tout le temps. Tout le temps. Regarde, quand on était devant la loge des maçons une fois, après on était rejoint des Algériens qui faisaient une manif devant leur consulat, et on a croisé un petit jeune, un journaliste de France Bleu. Alors il n'a pas voulu enregistrer parce que il était là pour couvrir ce qui se passait au consulat avec les frères algériens, etc. Donc du coup, il n'a pas enregistré. Mais je lui ai parlé de tout à ce petit journaliste-là, jusqu'à Thomas Pesquet et la station spatiale, et c'est passé comme une lettre à la poste. Et il m'a pas regardé de haut comme si j'étais un timbré. Parce que je lui ai donné des arguments. Arguments qu'on a balancés sur Internet déjà depuis longtemps, mais que certains ne veulent pas voir, parce qu'ils veulent pas reconnaître la vérité. Ça leur fait tellement mal, ça leur fait tellement grincer les dents. Donc il y en a marre qu'il y ait des pauvres, il y en a marre qu'il y ait des gens qui souffrent, il y en a marre qu'il y ait des gens qui soient victimes de manipulation et de complots en France. Et si vraiment les Français et les Gilets jaunes, vous voulez vous en sortir, la solution, on l'a, vous la voulez, on vous la donne avec plaisir. D'accord ? Par contre, on ne pourra pas faire tout à votre place. Donc maintenant, il faut dégager les acteurs de crise. Ensuite, il faut aller devant les loges des maçons, leur demander des comptes. La tête haute. En se foutant de leur gueule, gentiment. C'est des pimpins, les mecs là, les francs-maçons. C'est des pimpins. Et puis, il faut aller demander des comptes aux médias de masse, putain, la propagande médiatique. Quand est-ce qu'on en a parlé dans le mouvement Gilets jaunes? Je me rappelle qu'au début, je faisais des vidéos parce que je m'énervais, parce que je vous voyais dans les médias, et je disais, mais à quel moment vous allez mettre les médias en face de leur propre propagande? De dire aux journalistes qui vous interviewent, mais pourquoi votre oreillette? Pourquoi on parle de propagande médiatique? Pourquoi vous avez autant sali les gilets jaunes, etc. Mettez-les en face et ils balancent de la fake news tout le temps, tous les jours, les médias de masse. Il y a une loi qui existe, la loi de 1881, vous n'en avez jamais parlé, or vous pourriez la saisir tous les jours devant les médias. Toi-même, t'es une fake news. Toi, tu tombes sous le coup de la loi 1881, d'accord? L'état de nécessité, ça existe, c'est une loi internationale. Pourquoi vous n'en parlez pas plutôt que de parler d'augmentation du gaz, etc. Tu parles de l'état de nécessité, tu réclames maintenant qu'on parle de la dette et qu'on mette tout sur la table pour régler une bonne fois pour toutes cette grosse sale arnaque financière qui dure depuis les années 70, et puis là, on va avancer. Et après, on va avancer, connard de Nicole. Donc, c'est pas dans ma nature d'insulter les gens, ni d'être agressif, ni de gueuler, ou quoi que ce soit. Mais putain, quand ça dépasse les limites, que ce mec-là, on l'a entrepris déjà 3-4 fois devant tout le monde, qu'il y a d'autres gilets jaunes, soi-disant conscients et éveillés, qui viennent nous dire, oui, c'est des acteurs de crise, on le sait très bien, tu nous apprends rien. Mais putain, qui les dénonce, ces mecs-là, autant qu'on dénonce Macron, Castaner, Édouard Philippe, toute l'oligarchie, tous les francs-maçons, etc., ils font partie du même groupe. Vous avez peur de quoi? J'en ai marre des gens qui ont peur en France. Si vous restez dans la peur, vous allez rester dans la manipulation, vous allez rester des esclaves. Alors sortez des peurs. Maintenant, ayez le courage de dire les choses ouvertement, d'accord? Déclamez les vérités, parlez des sujets, et puis si vous voulez verrouiller tout le système maintenant pour que ce soit eux vos esclaves, chers frères et sœurs français, et que vous ne soyez plus leurs soumis, mais que ce soit vos employés, là, les Macron et compagnie, qui soient enfin vos soumis, et qui viennent vous rendre des comptes autant que vos faux porte-parole là, et vous les verrouillez avec les 4 gros cadenas que sont les 4 grosses vérités là. Et là, vous êtes tranquille, peinard. Vous allez passer les 6 mois prochains à siroter de la limonade en vous foutant de la gueule de tous ceux qui vous ont opprimé toutes ces dernières années. Ça vous va comme ça? C'est ça ou rien d'autre. Sur ce, big up à tous et longue vie heureuse et épanouie. Mais putain, va falloir se bagarrer quand même un petit peu, hein, parce que ça va pas venir comme ça dans le cul d'une poule. Moi, j'ai trouvé que ça comme expression au moment-là. Bon, bref, non, sérieux, on est gentil, on est raisonné, on est calme, etc. Et la manipulation, elle va trop loin. Ça suffit maintenant. Et il serait grand temps que tout le monde se fédère enfin dans le mouvement Gilets jaunes autour vraiment de ce qui va faire mal à l'élite. Et ce qui fera le plus mal à l'élite, c'est que les Gilets jaunes, qui à la base normalement sont censés être des gens manipulés, qui ferment leur gueule et puis qui comprennent rien, hein,
ce qui serait, mais la carotte suprême, la quenelle suprême, putain, la reprise de volée suprême dans leur gros but, là, ce serait qu'on leur ramène leurs acteurs de crise devant les médias en leur disant, oh, c'est quoi ça? Des acteurs d'influence, Nicole, Drouet, Rodriguez, etc. Et pendant des mois et des mois, vous avez joué en plus une propagande médiatique par-dessus. Et pendant des mois et des mois, on a eu toute la caste politique en plus qui a joué une propagande autour de ça, qui a essayé de faire de la récupération, un coup Mélenchon, un coup Dupont-Aignan, un coup la mère Le Pen, etc. Ils ont fait de la récup gilet jaune autant qu'ils pouvaient. Et puis là, maintenant que c'est un petit peu passé de mode, etc., ben on les balaye du revers de la main et ça n'existe plus. Et on n'en parle plus dans les médias, etc. C'est foutu, ça y est. Ben, c'est con, parce qu'en novembre-décembre, on le disait, ça, c'est une chance unique qu'on a là maintenant de changer les choses en France, de faire vraiment le changement, de faire le break. Si vous laissez passer cette occasion-là, il n'y en aura plus d'autres. Si vous tirez tout ça vers la longueur, vous allez vous faire souffrir plus que nécessaire et vous allez vous éloigner des vraies solutions faciles. Donc maintenant, chacun sait ce qu'il a à faire. Moi, j'ai pris mes responsabilités de manière personnelle, j'ai dit les choses, etc. Alors que je suis juste un petit gars du peuple, etc. qui voudrait avoir une petite vie discrète, etc. et demander rien à personne. Mais on a pris nos responsabilités, on était plusieurs à prendre nos responsabilités là-dedans. Si maintenant les gens continuent de dormir, etc., moi, tant pis. J'aurais fait des efforts pour essayer de faire changer les choses, pour essayer de faire le break et qu'enfin on puisse se sortir de cette manipulation, de cet esclavage-là moderne, cet esclavage moderne-là, et puis en sortir par la grande porte, comme des victorieux et pas comme des losers. Mais si maintenant les gens ils restent dans le truc, etc., ciao, 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 le jugement de Dieu tombera et puis point barre. Moi, je m'en fous à la limite, hein. Mais ça me fait chier parce que je considère que les gens, même ceux qui nous crachent à la gueule, etc., parce qu'ils comprennent pas tout ce qu'on raconte là sur les acteurs de crise, etc., tous ceux qui nous crachent à la gueule, c'est des victimes, les pauvres, putain. Ils sont endoctrinés depuis qu'ils sont gosses dans ce système-là. Donc ils se rendent pas compte. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je peux pas leur en vouloir. Mais il y en a, putain, à un moment donné, tu perds patience. Il y en a marre. Réveillez-vous. Faites un effort, putain. Faites un effort. Il y a des gens qui font des efforts et il y en a d'autres, putain, ils restent leur cul assis, passifs, ils passent leur temps à critiquer bêtement, etc. Tu vois, faire juste des commentaires, ils commentent comme ils commenteraient un match de foot alors qu'ils sont pas foutus de faire 10 jonglages avec le pied gauche. Mais putain, sérieux. Donc ça maintenant, ça dégage vos acteurs de crise. Faut dire la vérité. Et puis maintenant, faut déglinguer le système une bonne fois pour toutes avec les bonnes clés, avec les bonnes armes bien aiguisées. Ok, ça va, c'est clair comme ça Et puis, il n'y aura pas de problème. Hein. Et on n'est pas là en France pour se taper les uns les autres sur la gueule. Et par contre, va falloir gueuler. Et on gueulerait pas comme ça sur tous nos amis sur YouTube, etc. Et puis, on n'aurait pas l'impression qu'on casse la tête à tout le monde. Si on avait gueulé dans les médias, putain. Donc, bref. Donc, c'est tout simple. Tous ensemble, hey, devant les loges des maçons, devant les médias. Et de là, à partir du moment où on sera bien positionné stratégiquement devant les deux cibles les plus importantes pour réussir enfin cette révolution, mais pas la révolution façon Attali, Rick, Branco, l'arnaque du mondialisme. Non, la vraie révolution, où on dégage maintenant tout ce qui fait du mal au peuple innocent. Les sionistes, ça dégage, les francs-maçons, ça dégage, les politicards véreux, etc., en cascade, ça va forcément dégager. Et puis voilà. Les réseaux pédos et la dette. On récupère notre pognon et terminé. Ensuite, on fout les brevets, etc. On parle des brevets, etc. On laisse chacun développer ça. Et les solutions, elles sont là. C'est facile, putain, Nicole. Tu ne veux pas sortir le peuple français de ça. Ça se voit, ça se sent. C'est tellement cohérent quand on entend tes déclarations depuis novembre. Pareil Drouet, pareil Rodriguez, pareil Ludowski. Pareil boulot, petit boulot. Bon. Donc moi là maintenant, rendez-vous chez le média local, la conférence, d'accord. D'ici là, peut-être 1 ou 2 lives, etc. Mais putain là, en attendant, s'il vous plaît, ciao. Et que j'entende personne dire il est parti en vacances avec les 300 balles de sa cagnotte là. Vous me faites bien rire, les neuneux. Comme lui, il me fait bien rire, d'accord. Donc réveillez-vous maintenant, faites un effort. Émancipez-vous, sinon vous allez être projeté dans un merdier qui va pas être beau à voir. Ok, donc on s'est déjà bien sorti du premier merdier là, parce que normalement on aurait dû être en guerre civile avec ces connards-là dès janvier, février, tu vois. Or, on s'en est bien sortis les Français. On est fiers du mouvement Gilets jaunes. On aime les Français, putain, parce que justement on a un bon cœur, on a eu un bon état d'esprit, et les gens ils s'ouvrent, ils s'éveillent. Il y en a plein qui ont fait l'effort déjà, plein. Je parle à tes aficionados s'il en reste encore.
ceux qui sont en mode idolâtrie et fanatisme, faites un effort, putain. Faites une petite remise en question, prenez un peu de recul, un peu de hauteur sur les choses, et s'il vous plaît maintenant, commencez la lutte enfin. Au bout de 8 mois, vous avez toujours rien fait en fait, vous avez rien commencé pour certains. Alors que si on est nombreux là-dedans, à aller tous dans le même cap, la même direction, ça va être du lourd, hein, et ça va être beau, hein, et ça va pas être le bordel, hein, parce qu'on va faire ça bon enfant, sans violence. Par contre, on va gueuler. La parole, ils vont se la prendre. Le verbe, ils vont se le prendre dans la tronche. Allez, bon week-end. Whoa, oh yeah. Whoa, oh, honey. That woke this morning by Mr. Sun shining through my window. I say hello, sun. I say hello, sun. Oh yes. I was so glad to see the sun come shining through. I jumped out my bed